avec Info Dakar. Fils Sénégal, ak foo mënti ne ci àdduna jot information yi la. Messieurs les directeurs régionaux de l'administration pénitentiaire, Mesdames, Messieurs les directeurs d'établissements pénitentiaires, Mesdames, Messieurs les inspecteurs, contrôleurs, agents administratifs, surveillants et surveillantes de prison, Monsieur le Président de l'Association des retraités de l'administration pénitentiaire, partenaires de l'administration pénitentiaire, chers invités en vos rangs, grades et qualités. Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir de présider ce vendredi 14 juin 2024 la cérémonie traditionnelle de passation de service entre le directeur général de l'administration pénitentiaire sortant, le colonel Abdoulaye Diagne, et le directeur général de l'administration pénitentiaire entrant, l'inspecteur de l'administration pénitentiaire Aliou Ciss. Cette cérémonie revêt à la fois un caractère solennel et symbolique, puisque marquant l'installation officielle du nouveau directeur général de l'administration pénitentiaire. La nomination de l'inspecteur Aliou Ciss à la tête de la direction générale de l'administration pénitentiaire est à saluer. C'est le lieu pour moi d'adresser mes chaleureuses félicitations au colonel Abdoulaye Diagne, directeur général sortant, pour l'excellent travail accompli à la tête de l'administration pénitentiaire. Monsieur le directeur général sortant, le temps que vous avez passé à la tête de cette institution est certes court, mais ponctué par l'humanisme dont vous avez su montre durant votre commandement. En effet, en plus d'avoir été constamment à l'écoute de votre personnel, vous n'avez jamais cessé de rappeler aux hommes et femmes sous vos orges l'importance du respect des droits des détenus qui doit gouverner leurs actions quotidiennes. Cette vision constitue assurément une preuve suffisante des efforts que vous avez consentis pour le rayonnement de l'administration pénitentiaire. J'associe à ces remerciements le personnel pénitentiaire qui a fait preuve de professionnalisme, de loyauté et d'abnégation, sans oublier les partenaires pour leur accompagnement technique et financier soutenu. Mesdames, Messieurs, ces dernières années, l'administration pénitentiaire a connu des innovations de plusieurs ordres. Cela s'est manifesté au plan sécuritaire par l'introduction des systèmes de vidéosurveillance dans les prisons, le renforcement de l'équipement et la création d'une unité canine pour une meilleure sécurisation des prisons. Ici ajoute le développement des activités et programmes de réinsertion sociale à travers des projets à haute intensité de main-d'œuvre, notamment la création d'un centre de formation professionnelle industrielle, d'une unité de production laitière, d'un garage mécanique, d'une seconde boulangerie, de la réinsertion et d'une ferme agricole. Mesdames, Messieurs, la question pénitentiaire, notamment le respect des droits des détenus, l'amélioration des conditions carcérales et le travail du personnel sont au cœur des préoccupations de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est pourquoi, dès son accession à la magistrature suprême, il a initié un dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice, avec au centre des discussions des questions qui intéressent fortement l'administration pénitentiaire. Mesdames, Messieurs, avant de terminer mon propos, permettez-moi de réitérer mes félicitations à l'inspecteur Aliou Ciss pour la confiance que le chef de l'État a placée en... Par décret numéro 2024-1129 du 30 mai 2024, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution, a bien voulu nommer l'inspecteur Aliou Ciss pour me remplacer à la tête de l'administration pénitentiaire.
du haut de cette tribune, je lui exprime ma loyauté indéfectible, mon entier dévouement et ma disponibilité sans faille à toujours servir mon pays avec engagement et désintéressement. Je rends grâce à Allah, maître des destins, pour le privilège qu'il m'a fait de me compter parmi les hauts cadres qui ont eu l'opportunité de diriger cette prestigieuse institution. J'adresse mes remerciements appuyés et ma profonde gratitude à M. le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour son sens de l'écoute et pour avoir accepté de présider personnellement cette cérémonie. Sa présence parmi nous aujourd'hui témoigne de l'intérêt tout particulier qu'il accorde à l'administration pénitentiaire. Au moment où je m'apprête à passer le flambeau à mon successeur, mes pensées vont naturellement à mes défunts parents pour l'éducation vertueuse, empreinte de dignité, de foi, d'humilité et de respect de ses semblables qu'ils m'ont inculqués. Que la face d'Allah soit de récompense éternelle. Je remercie ma famille au sens large, mes amis, mes camarades, pour leur soutien de tous les instants. Je décerne une mention spéciale à ma chère épouse, Rakidem, ici présente, pour sa constante sollicitude et sa délicate affection qui constituent mes principales sources de motivation. Infatigable protectrice de nos enfants, elle supplée avec amour et générosité la disparition prématurée de leur maman. Qu'Allah, dans sa miséricorde éternelle, lui consacre la place promise aux martyrs dans ses paradis célestes. Mesdames, Messieurs, chers invités, lors de ma prise de service le 17 octobre 2023, ici même sur cette place, j'avais inscrit l'humain au cœur de mes priorités. Il s'agissait d'améliorer les conditions de travail du personnel, tout en veillant scrupuleusement à une meilleure humanisation de l'environnement carcéral. En effet, la prise en compte des préoccupations du personnel et le respect de la dignité du détenu ont été toujours érigés en ligne de conduite sous ma direction. Certes, ce passage de 8 mois pourrait paraître court, mais je demeure convaincu qu'il nous aura permis de poser ensemble de solides jalons et de dégager clairement l'horizon afin d'atteindre les objectifs majeurs de performance que nous nous étions fixés. Grâce au soutien de la chancellerie, nous avons pu obtenir la nomination par décret du directeur général adjoint et de l'ensemble des directeurs centraux, donnant ainsi suite à une légitime demande du personnel. De même, la question de la participation aux missions extérieures, évoquée à chacune de mes visites dans les établissements pénitentiaires, a été bien prise en compte. C'est ainsi que des missions de renforcement ont été effectuées sur l'ensemble du territoire national pour mieux préparer les personnels afin de leur offrir toutes les chances de réussite lors des phases de présélection. Dans ce même sillage, le nouveau projet de statut de l'administration pénitentiaire a bénéficié de toute notre attention et nul doute que son adoption ultérieure ainsi que la prise des actes réglementaires subséquents contribueront largement à rehausser le moral du personnel. D'autres acquis, moins perceptibles, parce que relevant de l'immatériel, méritent d'être consolidés. Ensemble, nous avons impulsé un nouvel état d'esprit, inspiré des meilleures pratiques managériales et forgé une âme bâtie sur le socle inoxydable de la collégialité, de l'inclusion et du respect mutuel, où la vie de chaque personnel, quel que soit son grade, compte sur le processus décisionnel. Mesdames et Messieurs, le chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a porté son choix sur l'inspecteur Aliou Ciss pour présider désormais aux destinées de l'administration pénitentiaire. Je voudrais saisir cette occasion
pour adresser au nouveau directeur général mes vives félicitations et mes prières ferventes de réussite dans cette noble et combien délicate charge. Au regard de ses états de service, l'inspecteur 6 est suffisamment préparé et outillé pour occuper pleinement le fauteuil qui vient de lui être confié. À mes côtés, en tant que directeur des affaires juridiques, cumulativement avec ses fonctions d'inspecteur interne des services pénitentiaires et plus tard directeur général adjoint, l'inspecteur Aliou Ciss a toujours fait preuve d'exemplarité à toute épreuve. Sa discipline, sa ponctualité et son sens de l'écoute, qualité requise d'un cadre qui aspire à de hautes responsabilités, forcent le respect. L'inspecteur Aliou Ciss s'est toujours distingué par son engagement, sa loyauté et sa rigueur professionnelle. Ses conseils avisés ont toujours contribué à la prise de décisions pertinentes pour l'intérêt de l'administration pénitentiaire. C'est pourquoi je suis convaincu que sous sa conduite, l'administration pénitentiaire sera toujours plus performante. Monsieur le directeur général, je prie Allah d'éclairer votre chemin et de guider vos actions de tous les jours afin que votre séjour à la tête de l'administration pénitentiaire soit couronné de succès. À présent, m'adressant aux inspecteurs, contrôleurs, agents administratifs, surveillants et surveillantes de prison, je vous témoigne toute ma fierté d'avoir été à la tête d'une institution républicaine composée d'hommes et de femmes de valeur et m'incline pieusement devant la mémoire de tous ceux qui ont été ravis à notre affection. Que le paradis soit leur demeure éternelle. Ainsi, à l'image des générations qui vous ont précédé, vous avez consacré toute votre vie active et votre énergie au rayonnement de l'administration pénitentiaire. Je vous engage instamment à poursuivre dans cette dynamique avec désintéressement et amour pour que votre sacerdoce profite toujours aux personnes dont vous avez la garde. Pour la première fois de son histoire, l'administration pénitentiaire va être dirigée par un cadre issu de ses rangs. Je vous invite à faire bloc derrière le nouveau directeur général pour lui apporter la solidarité et la loyauté que requièrent ces nouvelles fonctions. De la cohésion que vous développerez dans vos rangs dépendra la réussite de sa mission. Quant aux anciens qui nous font l'honneur de partager ces moments émouvants, mais inhérents à la marche de l'État, je leur témoigne ma déférente reconnaissance. Par votre présence, vous perpétuez une tradition bien ancrée et réaffirmez l'unité de la famille pénitentiaire. Je vous remercie pour les conseils avisés dont vous m'avez toujours gratifié. Ma reconnaissance va également à l'endroit de tous les partenaires de l'administration pénitentiaire, l'INL, le PNUD entre autres, qui contribuent inlassablement à la réalisation de nos missions. De plus, je salue avec respect ces braves dames chargées de l'entretien de la direction générale. Elles quittent très tôt leur domicile respectif, laissant derrière épouses et enfants pour s'occuper de nos locaux, rendant ainsi agréable notre environnement de travail. Ndeye Fatou, Khady, Koumba, je vous réitère ma profonde gratitude pour votre disponibilité et votre engagement indéfectible pour le bien-être du personnel de la DGAP. Vive la République, vive l'administration pénitentiaire, justice, honneur, dignité. Je vous remercie de votre aimable attention. Visez à examiner en profondeur les forces et les faiblesses du système judiciaire en vue d'identifier les dispositions légales et réglementaires ainsi que les mécanismes institutionnels à améliorer et élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre des solutions dégagées. Pour un meilleur fonctionnement de la justice, notamment du service public pénitentiaire, je me ferai mienne les recommandations et orientations
issus de ces assises de la justice. Pour ce faire, il s'agira pour moi d'inscrire en priorité l'humain au cœur de mon action en m'attelant à l'amélioration des conditions de détention et de préparation à la réinsertion sociale, au renforcement des capacités opérationnelles du personnel et à la revalorisation de la fonction pénitentiaire. Monsieur le ministre de la Justice, Mesdames et Messieurs, chers distingués invités, l'administration pénitentiaire a pour mission d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération provisoire. La surveillance et l'entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite d'une décision de justice. À côté de la sécurité, elle assure une seconde mission de préparation à la réinsertion sociale des détenus. Dans le cadre de l'exécution de ces deux missions, des progrès importants ont été notés ces dernières années. Les réalisations effectuées sont relatives aux réformes juridiques et institutionnelles, conditions de détention et de préparation à la réinsertion sociale des détenus et aux conditions de travail et de performance du personnel de l'administration pénitentiaire. Nonobstant les progrès réalisés, le système pénitentiaire sénégalais souffre aussi de problèmes spécifiques liés aux longues détentions provisoires, la surpopulation carcérale, la vétusté et l'inadaptation de l'architecture carcérale, l'inadéquation entre la capacité d'accueil des établissements pénitentiaires et l'effectif carcéral, la faible application des peines alternatives à l'incarcération et des modes d'aménagement des peines et l'insuffisance du personnel pénitentiaire. Il s'y ajoute le manque de personnel spécialisé, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, psychiatres, psychologues, sociologues, médecins, enseignants, etc., conformément à l'ensemble des règles minimales pour le traitement des détenus, dénommées règles Nelson Mandela, l'insuffisance de l'indemnité journalière d'entretien des détenus, l'inexistence d'un budget pour les chefs de services socio-éducatifs et le suivi post-carcéral des détenus libérés. En considération des déclarations du célèbre détenu de Robben Island, Nelson Mandela, qui disait, je le cite, « Personne ne peut prétendre connaître vraiment une nation à moins d'avoir vu l'intérieur de ses prisons. Une nation ne doit pas être jugée selon la manière dont elle traite ses citoyens les plus éminents, mais ses citoyens les plus faibles. Dans les années, fin de citation, dans les années à venir, je m'emploierai à faire de l'administration pénitentiaire un service public moderne avec des établissements pénitentiaires conformes aux normes et standards internationaux en matière de traitement des détenus. Pour la réalisation de cette vision, je travaillerai à l'élaboration d'un plan stratégique qui prendra en compte les réformes juridiques et institutionnelles, l'amélioration des conditions de détention et de préparation à la réinsertion sociale des détenus, ainsi que l'amélioration des conditions de travail et de performance du personnel. Entre autres points, je m'engagerai pour la poursuite du programme de construction des établissements pénitentiaires, la construction du siège de la Direction générale de l'administration pénitentiaire et de l'École nationale d'administration pénitentiaire dans le cadre du PROMUGE, programme de modernisation des infrastructures judiciaires. La construction des sièges des directions régionales de l'administration pénitentiaire, la réhabilitation et l'équipement des établissements pénitentiaires, la revalorisation de la fonction pénitentiaire par l'adoption du projet
de loi portant statut du personnel de l'administration pénitentiaire et son décret d'application, la signature de l'arrêté portant organisation et fonctionnement de la Direction générale de l'administration pénitentiaire et des autres textes réglementaires y afférents, le renforcement des capacités opérationnelles des personnels par des recrutements massifs et spéciaux et la formation, le développement du renseignement pénitentiaire, l'élaboration d'un manuel de procédure et d'un code de déontologie du service public pénitentiaire, la modernisation du système pénitentiaire, l'amélioration de la politique de la réinsertion sociale de l'administration pénitentiaire. Pour terminer, je réitère mon appel à tout le personnel à rester soudé pour la réussite de la mission qui nous est assignée. Justice, honneur, dignité. Je vous remercie de votre aimable attention. Avec Info Dakar. Fils du Sénégal, ak foo mënti ne ci àdduna